bienvenue sur ma chaîne. On est le 25 novembre et dans un mois c'est Noël. Oui. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Donc c'est parti. Alors cette année le Cold Winter Challenge a été repris par Book and a Cup. Qui est une youtubeuse canadienne, si je dis pas de bêtises. Et elle a décidé donc de reprendre globalement les mêmes thèmes que Margot Liseuse. Et ensuite c'était l'Enluminé, je sais plus qui l'avait fait, je sais plus. Bref, elle reprend donc il y a 3 menus en tout avec des sous-catégories et pour chacune des catégories des mots-clés dans lesquels qui nous permettent en fait d'aller chercher, d'aller piocher dans nos piles à lire pour trouver nos pépites à lire pour l'hiver. Elle a repris 2 menus donc, qui sont Féerie des fêtes et Froid polaire. Et ensuite, elle a rajouté le thème de cette année qui est un Noël avec Dickens. Et notamment autour de son livre Un chant de Noël qui parle de l'histoire de Scrooge. Moi, ce livre-là, je l'ai lu parce que je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu il y a 1 an ou 2 ans. Je ne l'ai pas vraiment aimé. Hein. J'ai pas trop aimé l'histoire en soi. Le personnage de Scrooge qui était vraiment exécrable, ça me faisait rigoler au début tellement il l'était. En fait, il est tellement exécrable qu'il va basculer du côté obscur vers la lumière pour devenir vraiment gentil et se repentir. Et j'aime pas trop ce principe-là, c'est un peu trop bien pensant pour moi. Qui aime plus les nuances. Mais c'est pas grave, ça reste effectivement un livre et un auteur qui est un classique. Et ce livre-là aussi est un classique de Noël. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le découvrir. Et c'est peut-être le moment avec ce menu. Alors, on va commencer par ce menu-là. Noël avec Dickens, qui a 5 catégories, si je dis pas de bêtises. La première catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent pour faire penser à Scrooge. Alors moi, à chaque fois, vous allez voir, j'ai mis, quand j'ai pu, c'est plus d'ailleurs une pile à mood qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup de livres, j'ai mis deux romans et quand j'ai pu, j'ai essayé de caler en fait un graphique. Alors, pour ce thème, j'ai mis 2 romans. J'ai d'abord mis ce genre de petites choses de Claire Keegan, qui est un roman qui m'a été offert par ma maman l'année dernière, édité au livre de poche. Je ne connais pas l'autrice, mais j'en entends beaucoup parler. Apparemment, elle a une très belle plume, très envoûtante. Là, alors ça se passe à la fin d'année 1985. Donc, on est fin d'année, c'est bien. Voilà. Et après, anti-héros, je ne sais pas du tout si le personnage principal, qui est marchand de bois et de charbon, a les traits d'un anti-héros, mais je trouvais qu'on était pas mal dans le sujet. On parle là d'un héros ordinaire, donc on est pas vraiment dans l'anti-héros, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai mis Le Diable de Noël de Merima Kellstrom, parce que Noël, parce que fin d'année, et que anti-héros, bah là, vu qu'on est dans une histoire qui est à l'inverse d'une histoire doudou, je pense que le personnage principal est certainement un anti-héros, voire un monstre. Donc, et en plus, peut-être que ça parlera d'argent, quoi. Je pense que ça parlera d'un gars pas tout à fait honnête. Et puis, qui pouvait trouver sa place mieux que Loki dans cette intégrale Je suis Loki, édité chez Marvel, par Marvel, chez Panini Comics. Et voilà, moi je pense qu'il n'y a pas mieux que Loki, mais on en reparle un peu plus tard. La seconde catégorie s'intitule Christmas Crackers, et donc c'est les petits crackers qu'on ouvre et dedans il y a des petits mots sur lesquels on peut lire des vœux ou des trucs comme ça. Là on est censé, les mots-clés sont cadeau, surprise, vœux. Moi je vais avoir un calendrier de l'Avent qui m'est offert par l'adorable Sylvette, dans lequel il y a des livres. Je vais lire un de ces livres pendant le mois de décembre. Je ne sais pas lequel, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans. La troisième catégorie se nomme l'arbre de Noël et les mots-clés sont célébration, famille, jouets, amitié, groupe. Alors, j'ai mis
Fleur de neige de Lisa Si, que j'ai depuis un moment et que j'aimerais beaucoup lire parce qu'avant il est très très bien, qui va parler d'amitié entre deux femmes. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je pense qu'on est en plein dans le thème pour l'amitié. Et voilà, deux destins de deux jeunes filles chinoises liées par l'amitié, mais qui vont avoir des destins vraiment très différents. J'ai aussi mis Ethan Frome de Edith Wharton, parce que Edith Wharton, et puis cette couverture appelle l'hiver, je trouve. Et on est... là, on va parler de famille, d'histoire de famille, dans une ferme, d'un héritage. Donc on est pas mal dans le sujet. Et puis, vous allez rire, hein, parce que là, des fois, moi, je vais à l'inverse, en fait. Pour la famille, côté graphique, les liens du sang, cette histoire assez sordide entre une maman et son fils. Là, on est sur le tome 4. C'est un manga de Shuzo Oshimi. Je sais, c'est moche, mais vous allez voir, c'est pas le dernier. Alors, pour Fantôme des Noëls passés, présents, futurs, avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, peur, j'ai mis La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Ah, j'aurais pu le mettre dans la partie qui brille. Possible qu'il aille dans la partie qui brille, parce qu'il brille. Parce que espoir, nostalgie, peur, on va suivre deux personnes qui... une jeune guerrière, Arca, et Lastianax qui suit une formation de mage. Et en fait, ils ont des situations familiales, tous les deux, un petit peu compliquées. Lui, il recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Donc je trouvais que voilà, enfance, espoir, on était pas mal. Ensuite, un roman que j'ai acheté pour l'occasion, c'est le livre de Noël de Selma Lagerlof, édité chez Actes Sud. Il est trop beau. Je l'ai vu sur Momox, il est vraiment dans un très bon état. En plus, il est relié. Et voilà, donc je pense que vraiment, c'est un ensemble de nouvelles. Et voilà, et elle va parler de la légende de la fête de la Sainte-Luce. Comprendre par quel mystère le rouge-gorge devint rouge. Voilà, c'est vraiment des petits contes, à mon avis, qui vont être parfaits. Voilà, enfance, espoir, nostalgie. Je trouvais qu'on était bien dans les... En plus, enfance, il y a des enfants sur la couverture. On est pas mal. Je pense que j'ai quelque chose qui va pas du tout dans le même genre, mais c'est pas grave. J'ai Saichi de Junji Ito, que je n'ai toujours pas lu. Avec cet enfant qui fait peur. Voilà. C'est tout. Je peux rien vous dire de plus. C'est une petite bricasse. Voilà. Pour la dernière catégorie qui est festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Vous allez voir que je suis partie aussi un peu en vrac. La Vorace. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? C'est un roman de Chelsea J. Summers qui parle d'une critique gastronomique qui en fait a un petit problème puisqu'elle dévore le cœur de ses amants. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'ai aussi mis, là, c'est plus touchant. Alors, certes, dans ce roman, Le pianiste de Władysław Spiltzman, édité chez Robert Laffont, on ne parle pas de nourriture, de festin, ni rien. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais je le mets pour grands-parents parce que c'est un roman qui appartenait à mon grand-père et qui a été offert en plus par mes deux cousins, Aurélie et Jérôme. Et je me suis dit que, voilà, parce que j'avais envie qu'il soit là et qu'il m'accompagne pour ce Noël, ce serait bien. Côté graphique, j'ai rien trouvé pour cette catégorie. On passe au second menu qui est la féerie des fêtes. La première catégorie se nomme Deck the Halls, donc il faut décorer en trouvant des romans, des livres avec des couvertures rouges et ou vertes. Alors moi, je me suis dit que rien ne serait mieux que American Predator de Maureen Callahan. Oui, je me prépare un Noël, enfin un Noël, un hiver assez sanglant. Voilà, bah écoutez, rouge et vert, on ne peut pas dire mieux. Vous voulez quelque chose d'encore un peu bizarre?
La Reine des Neiges de Simon Rousseau dans la catégorie des contes interdits. Voilà, une réécriture de conte horrifique. Et côté graphique, j'ai du vert et du rouge avec ce premier volume de Evol de Atsushi Kaneko, édité chez Delcourt Tonkam, que j'avais acheté au Japan Expo. Voilà, que j'avais acheté à la Japan Expo. Seconde catégorie de la féerie des fêtes, nous avons Lumières enchantées avec une couverture qui brille. Alors attendez, je voulais vérifier justement. Oui, c'est bien. Ok, j'ai ce qu'il faut en graphique. Alors j'ai deux choix. Ça brille. Donc c'est Northanger Abbey de Jane Austen en classique, dans cette très belle édition Hauteville. Je suis vraiment très fan avec des illustrations en plus à l'intérieur. Je suis très fan de ces éditions. Je vous l'ai déjà dit. Sinon, c'est clair que je vais lire le tome 5 de Dune. Et là, dans le Shiny, on est bien. Et côté graphique, ça brille, je ne savais plus si ça brillait. On a la version BD de Gatsby le Magnifique de Ted Adams et George Coelho. Je sais pas qui. Donc on est bien dans le Shiny. La catégorie suivante parle d'amour et s'appelle S'embrasser sous le gui. On doit lire une romance de Noël ou non. Alors moi ça tombe bien parce qu'en janvier-février je fais un focus romance. Donc j'ai un peu de stock là, j'ai acheté du stock. Déjà j'ai pris Demain de Gabriel Zévin chez Fleuve Édition qui est sorti à la rentrée littéraire. Sinon j'ai... En plus, il aurait marché dans le côté shiny. J'ai Psyché et Eros de Luna McNamara, qui est un très beau livre. J'espère qu'à l'intérieur, c'est aussi bien que ça a l'air à l'extérieur. Je ne sais pas. Mythologie, amour, pas mal. Et côté graphique, j'ai L'Or Olympus, avec l'histoire de Perséphone et Hadès. Je pense qu'on est bien pour le love. La catégorie suivante est un livre que l'on aimerait lire au coin du feu. Un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors, je vais offrir à mes garçons le 3e tome des Mémoires de la forêt. On vient de terminer le second là, hier. Et je pense que c'est parfait parce qu'on n'a pas de feu de cheminée. Mais moi, le moment où je raconte l'histoire du soir, c'est mon moment cocooning avec mes garçons. Donc il est bien, la couverture elle est hyper hivernale, ça sera parfait. Sinon pour moi, dans le cocooning, le roman, j'ai celui-ci qui est le 5e tome et le dernier tome de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard, La fin d'une ère. Je suis en train de lire le 4, donc normalement je devrais enchaîner peut-être tout de suite après avec celui-ci qui va clore du coup la saga, et cette couverture est parfaite aussi. Et côté graphique, je pense que là on est pas mal aussi avec Les Carnets de Cerises, qui est une BD jeunesse qui est à mes enfants. Et ça fait longtemps que je dois lire le 2 d'ailleurs et ce 3e tome. Et donc du coup là je vais lire prochainement le 2 et j'enchaînerai avec le 3 qui a des aspects vraiment hivernaux et c'est vraiment mignon, c'est vraiment cocooning quoi. C'est vraiment doudou comme BD. On va passer au 3e et dernier menu qui est nommé Le Froid Polaire. Et la première catégorie se nomme Stalactite ensanglantée, dans lequel on doit lire des thrillers, des polars ou du cozy mystery. Donc en poche, j'ai Dégel de Julia Phillips qui est hivernal, on va dire. Et là en fait on est sur un huis clos magistral dans la lignée de Laura Kaschiske et d'Alice Munro, où l'émotion se mêle au suspense. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, il y a du suspense, donc thriller, ça fonctionne. J'ai sur ma Kindle Au bois dormant de Julia Salvador, qui est aussi une femme. En fait, je suis contente de lire des romans thriller ou polars qui soient écrits par des femmes, c'est cool. Et là, je sais plus, mais une histoire de bois un peu chelou, hein, on est d'accord. Et côté graphique, j'ai celui-ci qui est bien puisque c'est un policier. Je suis leur silence de Jordi Lafèvre que j'ai acheté dernièrement et qui était aussi une sortie littéraire de la rentrée. Donc ça va être cool. La seconde catégorie c'est Let It Snow et les mots-clés, non pas de mots-clés, juste un livre qui contient un mot
qui vous fait penser à l'hiver. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai 2 à chaque fois. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que je n'ai pas lu et qui vraiment me tente bien. On va parler de sorcellerie et de la chasse aux sorcières, hein, plus précisément. Et ensuite on a le bonhomme de neige de John Nesbo qui est édité chez Folio Policier. Là c'est un tome 7 mais apparemment on peut les lire indépendamment. Donc c'est un auteur norvégien et le bonhomme de neige, qu'ai-je d'autre à vous dire? Et sinon côté graphique, je pense qu'on est pas mal avec Requiem Blanc de Rochette et Legrand. Donc là, voilà, je veux pas savoir en plus, mais blanc, ça m'a fait penser à la neige. Je pense qu'on est bien. La catégorie suivante est une de mes catégories chouchou. C'est marcher dans la neige avec les mots-clés nature writing, voyage, littérature de voyage, espace. Alors là, j'ai un livre qu'on m'a offert gentiment, c'est Laurence qui me l'a offert, c'est Malamute de Jean-Paul Didier Laurent, édité chez Au Diable Vauvert. Et donc là, c'est un conte, je crois, si je dis pas de bêtises, beaucoup d'émotions sous des mètres de neige. Un drame rural, intrigue, suspense, un zeste de fantastique. Ce magnifique roman est tout à la fois. J'ai trop envie d'aller découvrir ça. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut me plaire. Sinon, la littérature de voyage, on a Indian Creek de Pete Fromm, qui est un témoignage en fait de son voyage. Il est allé où? Au cœur des montagnes rocheuses, je sais pas où, dans les États-Unis quoi. Et donc là, c'est vraiment un témoignage de voyage, donc on est vraiment dedans. Et côté graphique, j'en ai un très bien que je me suis offert dernièrement, Dans les forêts de Sibérie de Virgile Dureuil, d'après le récit de Sylvain Tesson. Donc là c'est pareil, littérature de voyage, j'ai très envie de le découvrir. Et on termine avec La magie de l'hiver et les mots-clés être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Donc là, le premier que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir bientôt parce que je l'ai commandé en occasion, donc ça met un peu plus de temps à arriver, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Le goût de l'hiver, avec plusieurs auteurs qui vont parler, des auteurs d'ailleurs classiques, mais pas que, qui vont parler de leur amour de l'hiver, et ce sera des histoires qui auront lieu vraiment dans l'hiver, donc je pense que c'est vraiment parfait. J'avais très envie de me l'offrir, donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai celui-ci, L'ours et le rossignol de Catherine Arden, édité ici chez Folio SF, voilà, qui était vraiment un conte, à mon avis, voilà, qui se passe au plus froid de l'hiver, je ne veux pas en savoir plus, qui est le premier tome d'une série. Je pense qu'on est bien. Et sinon, côté graphique, j'ai un peu séché, mais je pense que je peux remettre à l'endroit Loki, qui est dans la mythologie nordique, qui est un des personnages principaux de la mythologie nordique, un des personnages préférés de toute façon. Je veux juste vous montrer parce que c'est hyper old school, quoi. Il y a plusieurs dessinateurs, plusieurs histoires qui sont rassemblées dans cette intégrale, et ça va être trop bien. J'ai vraiment très hâte d'aller voir, j'espère que ça va me plaire. Alors moi qui n'ai pas eu vraiment l'impression de voir passer l'automne, et ça a été un peu difficile pour moi de faire cette pile à lire, mais rien que de vous la faire, ça y est, le mood s'installe et je suis bien contente que décembre arrive et le calendrier de l'Avent, Noël, les cadeaux. Et je pense qu'après, sur les mois de janvier et février que j'aime beaucoup moins, ce sera très sympathique d'avoir toutes ces belles lectures à faire. Bien entendu, je n'irai pas tout ça, vous avez vu 2 romans par catégorie, c'est un peu foufou, mais voilà, j'irai piocher et ce sera très agréable. Je vous mettrai la vidéo de A Book and a Cup en dessous où elle présente le challenge. C'est trop mignon la façon dont elle présente. Il y a plein de trucs aussi, il y a un bingo, je trouvais ça sympa aussi de pouvoir y participer avec des mots. Je vous mettrai au moment où je vous parle, vous le verrez, parce qu'en fait elle a partagé des visuels qui sont super chouettes et donc ça va accompagner un peu cette vidéo. Je trouve que sa simplicité fait du bien à voir, donc moi je suis contente qu'elle reprenne le challenge.
Même si le menu central ne me tient pas forcément particulièrement à cœur, je trouve qu'elle a bien transmis toute cette magie de Noël qui est autour du Cold Weather Challenge. Et pas que, cette magie de l'hiver, ce grand froid, tout ça, ça nous donne envie un peu d'aller sous la couette bouquiner. Donc merci à elle pour l'organisation, c'était très sympa. Et voilà, donc si vous avez si vous avez déjà une lecture commune qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez partagé une vidéo d'une pile à lire et que je n'ai pas pu la voir, c'est le moment de me la mettre, comme ça j'irai la voir. Et puis si vous avez juste envie de partager vos envies lecture pour l'hiver, n'hésitez pas en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai vous lire. Et d'ailleurs, chaque fois ça me donne des envies terribles. Et si je vous ai donné envie de découvrir des livres, moi je dis tant mieux. Je suis désolée si votre wishlist s'allonge, mais en même temps, lire c'est un vrai plaisir. Donc partager des envies lecture et des moments agréables de lecture, c'est bien le but de cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bel hiver de lecture et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.